Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai pour but de tester l'efficacité de deux lumières, comme ceci. Ma première est une lumière incandescente avec un culot GU10 et ma seconde est une diode électroluminescente plus connue sur le nom de DEL avec le même culot GU10. Mon hypothèse pour ce test, c'est que la DEL va être beaucoup plus efficace que l'incandescente, mais je crois que l'incandescente va avoir un faisceau lumineux beaucoup plus large que la DEL. Alors, pour effectuer mes tests les plus clairement possibles, je me suis fié sur plusieurs points des lumières pour vérifier laquelle est la plus efficace. Mon premier point est la durée de vie de chacune des lumières, leur puissance respective à chacune, leur intensité de faisceau selon une surface et le prix de chacune individuellement qu'on peut acheter dans une quincaillerie proche de chez nous. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment je vais effectuer mes tests. Matériel que j'ai utilisé. Mes deux petites lumières. Un ruban à mesurer avec une précision de 1/32e de pouce à 30 pieds de long. Ma caméra, bien sûr, et mon téléphone en même temps comme capteur de luminosité. Finalement, mon magnifique ordinateur. Ok, maintenant, il faut que je trouve la variable que je cherche pour accéder à mon but, qui est dans le fond l'intensité de la luminosité que chacune des lumières ont. Dans le fond, il faut que je prenne aussi la hauteur de où mon capteur va être au sol, ça va être une variable importante aussi. Alors pour le test que j'ai choisi de mettre mon capteur au sol. Parce que habituellement la lumière éclaire le sol dans une maison pour qu'on puisse voir au sol puis avancer. Alors je vais mettre mon capteur au sol et pour chacune de mes lumières que j'ai, je vais les mettre dans mon support encastré que j'ai juste au-dessus de moi. Je vais attendre que dehors fasse noir et éteindre toutes les lumières autour de moi. Ça va être la seule lumière aussi allumée dans toute la pièce. Et mon capteur il va être aligné avec la lumière en haut. Et je vais faire plusieurs tests pour chacune des lumières pour être sûr qu'ils soient constants et précis. Alors, ce que je voulais faire aussi entre chaque test, c'est laisser un intervalle de 30 secondes de la lumière ouverte et 30 secondes de la lumière fermée pour permettre à mon capteur de tout prendre la luminosité qu'il a besoin pour me donner les résultats les plus précis possibles. Alors, je fais ça tout de suite, je vais l'accélérer un peu parce qu'à coup de 30 secondes, ça risque de prendre quelques minutes. Alors, je vais accélérer ça, puis on n'a rien pour les résultats après. Maintenant, pour les tests, je vais faire exactement ce que je vous ai présenté tantôt. Dans le fond, en mettant mon téléphone sur la marque que j'ai faite au sol. Je cherche mon téléphone. J'ai l'application juste ici qui fonctionne. Les chiffres montent, les chiffres descendent. C'est magique. Fait que je vais utiliser cette belle application là en la mettant au sol. Je vais fermer la lumière qui m'éclaire pour prendre l'éclairage d'ambiant et je vais faire tous mes tests. Je vais vous accélérer ça parce que ça risque d'être long si je l'accélère pas. Alors, on se voit tantôt. Maintenant, je vais faire varier ma variable indépendante. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une autre marque au sol à 20 degrés par rapport à la lumière en haut. Demandez-moi comment. J'ai utilisé la belle loi des sinus, cosinus et tan pour me trouver l'angle et je l'ai marqué au sol juste ici pour faire les mêmes tests de luminosité. Fait que je vais refaire les mêmes tests, je vous montre les résultats après et on va voir laquelle est la plus efficace. Alors ça va être long encore, fait que on se revoit tantôt encore. Maintenant, pour les résultats,
Voici le tableau sur lequel j'ai récupéré toutes les données de mes 6 tests que j'ai effectués avec mes 2 lumières. Les 2 tests se sont effectués dans le noir et j'ai enlevé la luminosité d'ambiance qui était de 14 lux. Je les ai toutes enlevées sur les résultats. Alors les résultats c'est l'intensité de chacune lumière. Ensuite, j'ai le résultat de celui que j'ai modifié ma variable indépendante. Dans le fond, c'est celui qui était à 20 degrés, qui était placé à 20 degrés, mon capteur de la lumière. Ici, mon tableau avec tous mes critères que vous ai présentés au début. On a déjà mon intensité de mes lumières que j'ai faite au sol. Ensuite, on a le prix qui est 3,75 pour la DEL et 4,75 pour l'incandescente. Ensuite, on a la puissance, 4 watts et 50 watts. Et pour finir, nous avons la durée de vie qui est de 25 000 heures pour la DEL et 2000 heures pour l'incandescente, ce qui est très peu. Passons maintenant à la partie analyse. J'ai ici un tableau avec tous les mêmes tableaux en fond que j'ai redessiné du vidéo précédent. Du côté ici, c'est tous mes tableaux de mes tests, ceux que j'ai effectués. Et celui-là, c'est mon tableau avec tous mes critères pour évaluer laquelle est la plus efficace. En regardant le tableau, on ne peut pas vraiment déterminer laquelle est vraiment la plus efficace. Mais j'ai effectué 2 petits calculs très simples pour trouver quelle des lumières est la plus efficace. Alors mon calcul que j'ai fait, c'est celui-là juste en haut ici. Dans le fond, j'ai divisé le nombre de lux de chaque lumière par le nombre respectif de watts. Et pour l'incandescente, on a un résultat de 2,14 lux par watt. Et pour la DEL, on a 4,25 lux par watt. Alors, avec ce petit calcul-là, on peut déjà savoir que la DEL produit plus de lumière par watt que l'incandescente est capable de produire. On peut observer aussi que le prix de chacune des lumières est différent. La DEL est 1$ moins cher pour une DEL. La durée de vie. La DEL dure 12,5 fois plus longtemps. Alors, ça équivaut à dire que si, mettons, on laisserait allumer une lumière DEL, la même que j'ai, pendant 5 heures chaque jour, dans 13 ans et demi, elle brûlerait. Tandis que pour l'incandescente, ça prendrait seulement 1 an. Ensuite, on a le wattage, qui est différent. On a 50 watts pour l'incandescente et 4 watts pour la DEL, ce qui est beaucoup moins, ce qui coûte moins cher par année. On parle d'environ 21$ par lumière si on les laisse allumer 5 heures par jour. Ensuite de ça, sur mon tableau où j'ai effectué mon test avec ma variable indépendante qui a changé, dans le fond mon nombre par rapport au capteur de la lumière, on peut remarquer que l'incandescente éclaire sur une plus grande surface que la DEL. Parce que la DEL, j'ai pas pu observer un changement du niveau de mon capteur. Mais ça aussi, c'est peut-être une erreur de précision. Mon capteur, c'était un capteur de luminosité d'un iPhone. C'est pas le même capteur utilisé dans les outils, les vrais outils pour calculer la luminosité. Mais c'est ce que j'avais. J'ai pu faire l'affaire avec ça. Ça me donnait une très bonne précision malgré tout. Aussi, ma pièce, c'était pas la pièce la plus isolée et la plus sombre que j'avais. Parce qu'il y avait plusieurs fenêtres. Excusez-moi. La luminosité de la nuit pouvait rentrer à l'intérieur. Il y a des reflets parce que c'est une grande pièce et il y a plusieurs pièces à côté. Ça aurait pu faire des reflets et éclairer un petit peu plus la pièce pour avoir plus d'éclairage. Mais malgré toutes ces erreurs de précision, j'ai pu quand même avoir des tests assez précis pour que je sorte quelques points pour savoir laquelle est la plus efficace. Alors, pour conclure cette expérience, pour mon hypothèse, j'ai bien eu raison de dire que la DEL était plus efficace que l'incandescente. J'ai aussi eu raison de dire que l'incandescente éclairait sur une plus grande surface que la DEL, parce que c'était le cas. Et,
Enfin, ça, mon but c'était de vérifier l'efficacité. Et la plus efficace c'était la Dell. Malgré tout, j'ai quand même effectué mes tests avec un faux capteur diagnostic, si on peut dire comme ça. Alors pour la prochaine, si je fais une prochaine expérience comme celle-ci, je vais m'assurer d'avoir un vrai capteur de luminosité pour effectuer tous les tests. Et avoir une pièce beaucoup plus sombre que celle que j'avais pour avoir des tests plus précis dans le noir. Et avant de vous laisser, même si vous avez les lumières les plus sophistiquées qu'il peut avoir sur le marché des lumières, assurez-vous que ce soit les plus efficaces malgré tout, car ce ne sont peut-être pas les plus efficaces qui existent.